Bonjour et bienvenue dans une nouvelle séquence où on va traiter un problème sur l'étude des fonctions. Alors avant de commencer, je vous rappelle encore du conseil permanent, c'est-à-dire de vouloir lire le problème en entier avant de commencer sa résolution. Ça d'une part et d'autre part, de suivre avec moi la lecture de l'énoncé, question par question, parce que je ne fais pas de la lecture suivie, c'est-à-dire je ne lis pas un roman. Par contre, quand je lis la question, j'essaie toujours de donner des indications qui peuvent vous aider à pouvoir vous en sortir par vous-même sans moindre aide de quelqu'un d'autre. Donc essayez de suivre la lecture de l'énoncé, ça pourrait en gagner la moitié de la solution. Alors on commence pour ne pas perdre du temps. On considère une fonction réelle définie par f de x qui est égal à 2 fois le logarithme de ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, et c de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé en OIJ. La première question nous dit de vérifier l'égalité e de x moins 2 racine de 2x plus 2 est égal à racine de 2x moins 1 de tout au carré. Alors, ce genre d'égalité, faites attention, ne sont pas faites pour rien. Ils ne sont pas donnés au hasard, ce sont des égalités. Et dans ce genre de questions, ce genre de problème, il faut toujours pouvoir en bénéficier jusqu'à la fin du problème. Alors, très important aussi à dire. On nous dit d'en déduire le domaine de définition. Voilà déjà qu'on va, ou bien qu'on peut déduire le domaine de définition à partir de cette égalité. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas là pour n'importe quoi. Alors, pourquoi le domaine de définition? Le domaine de définition dans cette fonction, elle dépend maintenant de quoi? Elle dépend de ce qui est devant le logarithme. Comme on a déjà dit dans la vidéo de le domaine de définition, ce qui est devant le logarithme, il faut qu'il soit strictement positif. Donc si j'arrive à montrer que e de x moins 2 racine de 2x plus 2, qui n'est autre que ce qui est devant le logarithme de la fonction, si j'arrive à montrer que est égal à 1 carré, qui est toujours positif, quel que soit avec sa partenaire R, donc je viens déjà de montrer que mon domaine de définition est égal à R. Voilà à quoi servent les égalités. Comme ça, il y a des questions comme ça qu'on croit toujours qu'elles ne servent à rien. On nous dit aussi de montrer que le 1 moins 2 sur racine de 2x plus 2 sur e de x est supérieur ou égal à 0. On peut remarquer que là, ce n'est autre que ce qui est à l'intérieur de la parenthèse du membre à gauche, divisé par la racine carrée de e de x. Voilà, donc si on arrive à montrer que c'est supérieur ou égal à 0, ça va servir pour autre chose qui viendrait après. La deuxième question, on nous dit de calculer la limite de f de x en plus l'infini et de montrer que sa limite, c'est-à-dire de f de x au moins l'infini, c'est le logarithme de 4. Et interpréter le résultat géométriquement. Alors, comme je répète toujours, soit où on vous donne de calculer les limites ou non, soit qu'on vous donne à les calculer ou non, on doit toujours le faire. Après le domaine de définition, on doit calculer les limites aux bornes. Mais pour nous maintenant c'est R, donc là aussi j'ai oublié de faire une petite remarque, c'est que des questions comme ça, quand on vous dit de déduire que le domaine par exemple de définition f est égal à R, alors même si j'arrive pas à montrer que c'est bien le cas, c'est-à-dire j'arrive pas à montrer l'égalité et à montrer que d de f est égal à R, alors je peux admettre que le domaine de la définition c'est égal à R. Donc ce genre de problème c'est bon aussi dans ce sens. Donc quand je parle de l'interprétation géométrique des limites, c'est-à-dire ça peut me servir pour trouver les asymptotes si l'on existe, je peux m'en servir pour le tableau de variation, etc. Donc c'est très important les limites. On passe à la troisième question. On nous dit de montrer que f' de x est égal à quelque chose comme ça, donc, que vous voyez devant vous. Alors là encore, si j'arrive pas à montrer ce qu'on m'a demandé, je peux m'en servir pour continuer mon problème. Donc j'admets que f' de x est égal à ce qu'on m'a donné, et je continue, si j'arrive pas à le faire moi-même. Et là aussi, ce genre de questions, c'est très important, parce que si j'arrive pas à montrer ce qu'on me demande, donc j'ai commis une faute. Donc je ne vais pas attendre le jour de la correction pour que je sache que c'est faux. Déjà, si j'arrive pas à le faire, donc c'est faux. Donc déjà, je peux savoir même ce que je vais avoir. Ok, alors on nous dit encore de déduire que f' de 0 est égal à 0. La quatrième question,
on nous dit encore d'étudier le signe de racine de x moins 1 sur r. Voilà, comme on a dit, on peut remarquer que dans f', il y a le racine de x moins 1 au dénominateur. On peut remarquer que son numérateur il est positif. Le racine de x qui est à côté il est positif, le 2 il est positif, donc on peut déduire que le signe de f' tout entière dépend de ce facteur, c'est-à-dire le racine de x moins 1. Et par suite, quand on nous dit d'étudier le signe de ça, c'est-à-dire étudier le signe de f', et qui dit étudier le signe de f', c'est-à-dire étudier la monotonie de la fonction f. Elle est croissante ou décroissante, et dans cette question, on nous a séparé les intervalles, donc on va étudier le signe de f', c'est-à-dire de racine de x moins 1 sur 0 plus l'infini et sur moins l'infini 0, et vous allez voir que ce qu'on a dit est très bien ça, donc f est croissante et décroissante dans deux intervalles différents. La question numéro 5, on nous dit de montrer que f de x est égal à quelque chose encore qui n'est pas donné au hasard et qui va nous servir dans ce qui va suivre des questions. La question numéro 6, on nous dit de montrer que la droite D d'équation égalité à la 2x est une asymptote de la courbe C au voisinage plus l'infini. Quand on arrive aux questions des asymptotes, alors on a deux voies possibles. Soit qu'on fait tout le travail nous-mêmes, c'est-à-dire on commence de la limite en plus l'infini, la limite de f de x sur x, la limite de f de x moins quelque chose, et ainsi de suite. Soit qu'on nous donne une question comme celle-là, alors là c'est très facile. Quand on nous donne déjà l'équation de la droite, qu'on veut vérifier si l'asymptote ou non, il suffit de calculer la limite de f de x moins l'équation de cette droite, il faut que je la trouve, elle est nulle. Donc ça c'est facile. Donc comme j'ai dit, la question des asymptotes, il y a deux voies. Donc soit qu'on vérifie avec ce qu'on nous donne, soit qu'on cherche nous à déterminer ces équations. Septièmement, on nous dit de vérifier que encore un produit de deux facteurs est égal à quelque chose, x moins de x moins 3 racine de x plus 2, quel que soit r. Et là encore, c'est très important. Si j'arrive pas à le faire, donc je l'admets parce que on doit s'en servir dans le reste des questions. Huitièmement, on nous dit d'étudier le signe de racine de x moins 2, c'est-à-dire l'un des facteurs de l'identité, de l'égalité de la question numéro 7. Parce que dans la question numéro 4, on a déjà étudié le signe de racine de x moins 1, donc il nous reste maintenant d'étudier le signe de racine de x moins 2 pour connaître le signe de tout le produit qui est composé des deux facteurs. Et lorsqu'on connaît ce signe, ça va servir dans la question numéro 9 et numéro 10 et même numéro 11. Donc c'est très important toujours de vérifier les questions, de lire toutes les questions, de essayer de bénéficier de toutes les questions passées pour continuer la résolution du problème. La question numéro 9, on nous dit que ce qu'on a trouvé dans la question 7 et 8, il est inférieur ou égal à racine carrée de x sur l'intervalle 0, logarithme de 4. Donc c'est encore très important pour passer à la question numéro 10 qui nous dit de montrer que f de x est inférieur ou égal à x. Donc si on arrive à montrer la question numéro 9, on en déduit directement la question numéro 10. Il suffit de retrancher un racine de x dans la question numéro 9 pour arriver à la forme de 9, à la forme de f de x. Donc c'est facile. La question numéro 11, c'est la construction de la courbe. Et là aussi, je vous rappelle encore d'essayer de tracer la courbe manuellement et de marquer des points qui sont particuliers sur la courbe et montrer à votre correcteur que vous avez bien compris ce que vous faites, que vous n'avez pas fait du copier-coller chez un camarade ou quelque chose comme ça. Donc il faut essayer toujours de faire son travail manuellement, d'apprendre à faire les courbes par soi-même et à sa main. Et maintenant chez vous, c'est pas un problème, comme je le rappelle, de voir un logiciel donc et vérifier votre travail. Alors bon courage, faites pause, copiez l'énoncé, faites l'effort et passons à la suite. On passe maintenant à la résolution du problème. Alors on nous dit de vérifier une égalité.
Alors, quand on a vérifié une égalité qui est constituée de deux membres, un à gauche et un à droite, alors on a toujours le choix de commencer par ce qu'on préfère nous. Dans notre cas, c'est préférable de commencer par le membre de droite, c'est-à-dire la racine carrée de e de x moins 1 le tout carré plus 1. On voit que c'est une identité remarquable, donc qui est égale à la racine de e de x le tout au carré moins 2, facteur de moins 2 fois la racine carrée de e de x plus 1. Quand c'est donc la racine carrée de e de x au carré, ça devient e de x. E de x moins 2 racine de e de x. Si on ajoute le 1 qui était à l'extérieur au 1 de l'identité remarquable, ça devient plus 2. Donc c'est ce qu'on vient de chercher et c'est bien vérifier notre égalité. On passe au domaine de définition. Comme j'ai dit, l'égalité c'est intéressant puisque déjà on nous dit d'en déduire, donc déjà la solution, c'est-à-dire le domaine de définition, il doit être déduit de l'égalité précédente. Donc le domaine de définition, comme on dit toujours, c'est l'ensemble des réels qui ne posent aucun problème pour l'existence de la fonction. Alors dans notre cas, pour cette fonction f, normalement là où le problème peut exister, s'il existe, c'est ce qui est entre parenthèses devant le logarithme népérien. Ce qui est entre parenthèses, il doit être strictement positif. Or, d'après notre égalité, on vient de montrer que ce qui est à l'intérieur de la parenthèse devant le logarithme népérien est égal à 1 plus un réel carré, c'est-à-dire un réel positif. Donc, notre parenthèse, le contenu de notre parenthèse, c'est un réel strictement positif, qui est supérieur même à 1. Ce n'est même pas 0. Donc c'est un réel strictement positif. Par suite, quel que soit x appartenant à R, il n'y a plus de problème pour notre logarithme népérien, il peut exister, et donc le domaine de définition est égal à R. Ensuite, on passe à l'inéquation. 1 moins 2 racine de e de x plus 2 sur e de x. Il suffit tout simplement de remarquer que c'est égal à e de x moins 2 racine de e de x plus 2 divisé par le e de x. Donc ça devient e de x divisé par e de x, c'est 1. Le 2 racine de e de x sur e de x, ça devient 2 sur racine de e de x. Le 2 sur e de x, c'est 2 sur e de x. Donc 1 moins 2 racine de e de x plus 2 sur e de x est égal à notre terme de départ, c'est-à-dire qui est entre parenthèses, et ensuite qui est égal à 1 plus racine de e de x moins 1 au carré qu'on a trouvé sur le e de x. Et là encore, c'est un réel strictement positif sur un autre réel strictement positif qui est maintenant e de x, qui ne peut donner qu'un réel strictement positif. Donc 1 moins 2 sur racine de e de x plus 2 sur e de x est strictement supérieur à 0, quel que soit x appartenant à R. Deuxième question. On nous dit de calculer la limite de f de x en plus l'infini et de montrer que la limite en moins l'infini est égale à logarithme de 4. Alors en plus l'infini, c'est la limite de 2, logarithme népérien de e de x moins 2 racine de e de x plus 2. Donc quand x tend vers plus l'infini, le e de x tend vers plus l'infini, la racine de e de x tend vers plus l'infini et le moins, donc ça devient plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée, donc on ne peut pas nous en sortir. Alors là, on fait appel à notre égalité de la question numéro 1. Voilà pourquoi je vous ai dit de toujours, il faut faire attention, il faut toujours pouvoir bénéficier de chaque question pour résoudre une autre. Voilà. On remplace par ce qu'on a trouvé, donc la limite devient la limite de 2, ln de racine de x moins 1, le tout au carré, qui est maintenant facile à faire, parce que quand x tend vers plus l'infini, le 2x tend vers plus l'infini, la racine aussi, moins 1, donc ça reste en plus l'infini, au carré c'est plus l'infini, donc, et le logarithme tend vers plus l'infini en plus l'infini. Donc notre limite est bien égale à plus l'infini. Donc la limite de f de x en plus l'infini est égale à plus l'infini. On passe maintenant à la limite en moins l'infini. En moins l'infini, le e de x, il tend vers 0, ça vous le connaissez.
Donc sa racine aussi, la racine de f de x, tend aussi vers 0. Donc la limite en moins l'infini de f de x, c'est quelque chose comme 2 ln de 0 moins 0 plus 2. Voilà. Donc qui est tout simplement égal à la limite d'un réel qui est 2 log de 2. Et comme vous savez encore que le logarithme de x à la puissance n, bien sûr avec le x appartenant à plus l'infini, est égal à n fois ln de x, donc on peut dire que 2 log de 2, c'est tout simplement log de 2 à la puissance 2 qui est égal à logarithme népérien de 4. Donc là, jusque-là, c'est très bien. L'interprétation géométrique du résultat. Donc, comme on a dit, les limites, elles nous servent aux tableaux de variation, elles nous servent aussi aux asymptotes. Donc, le résultat de la limite au moins l'infini est égal à un réel. Voilà, ça indique tout simplement que la courbe de la fonction admet une asymptote d'équation, l'asymptote horizontale d'équation y est égale à ce réel. Dans notre cas, le réel c'est log de 4, donc on en déduit que la courbe de f admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à ln de 4 au voisinage de moins l'infini. Alors là, jusque-là, bien, je vous conseille d'essayer de vous rappeler de ces trucs sur les asymptotes, mais lorsqu'on aurait l'occasion de parler sur le chapitre des asymptotes, je vais vous expliquer que rien, presque en mathématiques, ne s'apprend par cœur. C'est-à-dire que la majorité, la grande majorité de ce qu'on fait en mathématiques, on le comprend mieux qu'on l'apprend. Donc, c'est-à-dire qu'on l'apprend par cœur, je veux dire. Donc jusque-là, souvenez-vous que lorsque la limite d'une fonction l'infini est égale à un réel, donc la courbe admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à ce réel. Alors passons à la question suivante. La question numéro 3, on nous dit de calculer la dérivée de f de x. Alors on nous dit plutôt de montrer que f' de x est égal à ce qu'on nous a donné là. D'accord, donc f' de x, on a un logarithme, c'est-à-dire une fonction composée d'un logarithme de notre fonction. Donc, qu'est-ce que nous dit la définition de la dérivée d'un logarithme? Il nous dit que c'est la dérivée de cette fonction qui se trouve devant le logarithme sur la même fonction. Donc, f' de x, c'est quelque chose de 2, donc le scalaire, elle est là, le réel, le 2, fois la dérivée de e de x moins 2 racine de e de x plus 2, c'est-à-dire la dérivée de ça, de toute la parenthèse, sur ce qui est à la parenthèse. Donc on trouve c'est 2 fois e de x moins 2 racine de e de x plus 2, le tout dérivé, sur e de x moins 2 racine de e de x plus 2. Donc moi j'ai essayé de simplifier un peu la tâche, c'est-à-dire rendre la racine carrée sous forme de 1/2 pour vous expliquer comment ça se passe. C'est parce que je sais très bien que les étudiants préfèrent, quand ils font les dérivés des polynômes et des puissances, plutôt que quand ils ont affaire à des racines carrées. Donc la racine carrée c'est une puissance de 1/2. Donc le e de x, la racine carrée de e de x, c'est tout simplement e de x à la puissance 1/2. Et quand on dérive, c'est la dérivée de ce qui est sous la puissance fois la puissance fois 1 moins la puissance, donc la puissance moins 1, c'est-à-dire le 1/2 moins 1, c'est moins 1/2. Donc on trouve c'est 2 fois e de x moins 2 fois 1/2, e de x fois e de x à la puissance moins 1/2, c'est-à-dire c'est 1 sur la racine de e de x. Donc essayez de suivre les calculs, essayez de comprendre, sinon mentionnez-le dans un commentaire et on va encore essayer d'expliquer comment ça se passe. Alors on arrive très bien à montrer que f' est égal à ce qu'on nous a donné, c'est-à-dire à 2 facteurs de racine de e de x, facteur de racine de e de x moins 1 sur racine de e de x moins 1 au carré plus 1. Pour ce qui est de f' de 0, il suffit de remplacer le x par 0 dans la formule de f'. Donc c'est 2 fois racine de exponentielle de 0, c'est 1. Le racine de 1 moins 1, c'est 0 au numérateur. Au dénominateur, c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc ça nous donne un 0. Voilà pour la question numéro 3.
Dans la question numéro 4, on nous dit d'étudier le signe de racine carrée de x moins 1. Voilà, donc comme j'ai déjà dit, la fonction f' est égale 2 racine carrée de x fois racine carrée de x moins 1 sur un dénominateur qui est strictement positif. Donc la fonction f', le signe de f', elle dépend tout simplement du signe de ce facteur dont on nous a demandé d'étudier le signe, c'est-à-dire racine carrée de x moins 1. Très bien. Donc, on a la fonction exponentielle de x, comme vous savez, et la fonction racine carrée aussi, ce sont deux fonctions qui sont croissantes. Donc, quand x est supérieur ou égal à 0, donc l'exponentielle de x est supérieure ou égal à l'exponentielle de 1, qui est égale à l'exponentielle de 0, qui est égale à 1. Par la racine carrée aussi de x est supérieure ou égale à la racine de 1, qui est égale à 1. Donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, on peut déjà en déduire que la racine carrée de e de x moins 1 elle est supérieure ou égale à 0. Par suite, le signe de racine de e de x moins 1, c'est le signe positif. Et on en déduit que f' est positif sur 0 plus l'infini. Par suite, f est croissante dans ce même intervalle. Ce qui est dit pour l'intervalle 0 plus l'infini, elle est dit aussi pour l'intervalle moins l'infini 0. Donc quand x est inférieur ou égal à 0, donc l'exponentielle inférieure ou égale à 1, et la racine de l'exponentielle de x est inférieure ou égale à la racine de 1 qui est égale à 1. Par suite, la racine carrée de e de x moins 1 est inférieure ou égale à 0. On en déduit que f' est négatif sur moins l'infini 0, et par suite, f est décroissante sur ce même intervalle. Très bien, donc finalement on peut l'écrire f est croissante sur 0 plus l'infini, f est décroissante sur 0 plus l'infini, et je vous laisse encore un récapitulatif sur le tableau de variation de la fonction f, même si on ne l'a pas demandé. Dans la question numéro 5, on nous dit encore de vérifier une égalité, c'est-à-dire de montrer que f est égal à 2x plus 2 logarithme de 1 moins 2 sur racine de x plus 2 sur e de x. Alors, ce qui est entre parenthèses devant le logarithme, ce n'est autre qu'un terme qu'on a déjà vu dans la question numéro 1, et qu'on a dit que c'est égal tout simplement à e de x moins 2 racine de e de x plus 2 divisé par le e de x. Donc il suffit de factoriser par le e de x dans l'expression initiale de la fonction. f de x est égal à 2 ln2 exponentielle de e de x moins 2 racine de e de x plus 2. Il suffit de factoriser par le e de x. Ça nous donne est égal à 2 fois ln de e de x facteur de 1 moins 2 sur racine de e de x plus 2 sur e de x. Et comme on sait que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes, donc ça nous donne 2 logarithmes de e de x plus 2 logarithmes de 1 moins 2 sur racine de e de x plus 2 sur ex. Et le logarithme de e de x, ce n'est autre que x. Et on arrive à trouver notre résultat cherché. Dans la question numéro 6, on nous dit de montrer que la droite D d'équation y est égale à 2x est asymptote de la courbe C au voisinage de plus l'infini. Alors, comme j'ai déjà dit, c'est facile puisque déjà ils nous ont donné l'équation, donc c'est facile à faire. Alors, comment ça se passe? On a déjà montré que la limite en plus l'infini c'est plus l'infini. Donc il reste tout simplement à montrer que la limite de f de x en plus l'infini, f de x moins 2x en plus l'infini, il faut tout simplement qu'il soit nul. Alors, maintenant, on va se servir de l'égalité de la question numéro 5. On a montré que f de x était à la 2x plus 2 ln de 1 moins 2 sur racine de x plus 2 sur e de x. C'est-à-dire que f de x moins 2x est égal tout simplement à 2 ln de 1 moins 2 sur racine de x plus 2 sur e de x. Là, c'est avant de passer aux limites. Quand on passe aux limites, alors, la limite de f de x moins 2x, c'est tout simplement égal à la limite de ce qu'on avait à droite de l'égalité, c'est-à-dire la limite de 2 ln de 1 moins 2 sur racine de e de x plus 2 sur e de x. Et en termes de limite,
Le 2 sur racine de l'exponentielle de x, c'est égal à 0. Le 2 sur ex aussi, c'est égal à 0. Donc, notre limite de f de x moins 2x est égal à 2 ln de 1. Et comme on sait que le logarithme de 1 est égal à 0, par suite, on montre que, très bien, la limite de f de x moins 2x est bien égale à 0. Et c'est tout simplement ce qui montre que la droite de l'équation y égale à 2x est une asymptote de la courbe de notre fonction au voisinage de plus l'infini. Question numéro 7, on nous dit de vérifier que racine carrée de x moins 1 facteur de racine de x moins 2 est égal à e de x moins 3 racine de e de x plus 2. Alors, comme j'ai déjà dit, dans une égalité, on peut commencer par l'un ou l'autre membre. Cette fois-ci, on commence par le membre de gauche, donc racine carrée de x moins 1, facteur de racine de e de x moins 2. Il suffit de développer le produit de deux facteurs, donc on trouve c'est racine carrée de x fois racine carrée de x, moins 2 fois racine carrée de x, moins 1 fois racine carrée de x, et plus 2, qui est égal tout simplement, les deux racines, ça nous donne e de x, le moins 2 et le moins 1 fois racine de x, ça nous donne moins 3 racine de x, plus 2, et c'est très bien ce que on nous a demandé. Question 8, on nous dit d'étudier le signe de racine carrée de e de x moins 2, et en déduire le signe du facteur racine de e de x moins 1 fois racine de e de x moins 2. Donc, on résout l'équation racine de e de x moins 2 est égal à 0, équivalent à dire que la racine de x est égal à 2, ou encore, ce qui veut dire que e de x est égal à 4, et encore, x est égal à ln de 4. La racine carrée de x est une fonction croissante, donc pour racine carrée de x supérieure à 2, c'est équivalent à dire que x est supérieur strictement à ln de 4. Et inversement, si c'est inférieur à 2, donc le x est inférieur à ln de 4. D'accord, donc ça c'est ce qui est pour le racine carrée de x moins 2. Et comme dans une question précédente, on a déjà vu le signe de racine carrée de x moins 1, donc on peut récapituler tout ça dans un tableau de signes devant vous. Le x qui va de moins l'infini passe par 0 et par ln de 4 jusqu'à plus l'infini. La racine carrée de x moins 1, on avait dit que sur moins l'infini 0 il est négatif, après c'est positif. Le racine carrée de x moins 2 qu'on vient de voir c'est négatif avant que x atteigne le ln de 4. Et encore positif après, donc le facteur il est positif entre moins l'infini et 0, négatif entre 0 et ln de 4, et encore positif après le ln de 4, et bien sûr il s'annule en 0 et le logarithme de 4. La question numéro 9, elle dépend à la fois de la question numéro 7 et de la question numéro 8. Donc c'est pourquoi je vous dis de ne jamais négliger ce que vous avez déjà trouvé dans d'autres questions. C'est-à-dire essayer toujours de travailler avec un esprit de globalité, c'est-à-dire prendre le problème dans toute sa globalité et dans la dépendance des questions des autres. Très bien, dans la question numéro 7, on avait montré que la racine carrée de e de x moins 1, facteur de racine carrée de x moins 2, est égal à e de x moins 3 racine de x plus 2. Dans la question numéro 8, on a montré que ce même facteur, racine carrée de x moins 1, facteur de racine carrée de x moins 2, il est inférieur ou égal à 0 dans l'intervalle 0 ln de 4. Voilà. Très bien. Donc, ce qui est équivalent à dire que, d'après l'égalité de la question numéro 7, que e de x moins 3 racine carrée de x plus 2, elle est inférieure ou égale à 0. Alors, il suffit de transférer un racine carrée de x de gauche à droite de l'inégalité pour obtenir ce qu'on nous demande dans la question, c'est-à-dire e de x moins 2 racine carrée de x plus 2 est inférieur ou égal à la racine carrée de e de x. Et vous voyez comme c'est très simple, il suffit tout simplement de faire un petit peu attention. La question numéro 10, on nous dit de montrer que f de x est inférieur ou égal à x dans l'intervalle 0 ln de 4. Alors, dans la question numéro 9, on vient de montrer que e de x moins 2 racine de x plus 2 est inférieur ou égal à racine
à la racine carrée de e de x. On sait très bien que la fonction logarithmique, c'est une fonction qui est croissante, donc si on introduit le logarithme à gauche et à droite de l'inégalité, rien ne change. Alors on fait le logarithme de e de x moins 2 racine de e de x plus 2 est inférieur ou égal à logarithme de la racine carrée de e de x. Encore, quand on multiplie par un réel, les deux membres d'une inégalité, ça ne change rien. Donc on multiplie par 2 à gauche et à droite. Et en même temps, on transforme la racine carrée en puissance de 1,5. Donc, comme je vous ai dit, c'est très important de savoir ça, et surtout quand on a affaire aux dérivés, au lieu des racines carrées. Donc, la racine carrée de 2x, c'est tout simplement 2x à la puissance 1,5. Ensuite, c'est équivalent à dire que 2 logarithme de 2x moins 2 racine de 2x plus 2 est inférieur ou égal à 2. On fait tomber le 1,5 de la puissance parce que le logarithme de a fois n est égal à n fois le logarithme de a, donc ça nous donne 2 fois 1,5 qui est égal à 1, fois le logarithme de e de x qui est égal à x. Par suite, donc à droite de l'inégalité, on trouve x, et à gauche de l'inégalité, on a un terme qui n'est autre que notre fonction f de x de départ. Et comme ça, on aurait très bien montré que f de x est inférieur à x, mais dans l'intervalle 0 et ln de 4. Finalement, pour ce qui est de la courbe, voilà, donc j'ai tracé une courbe à la main, une autre à l'aide d'un logiciel spécifique pour ça. Donc j'ai essayé de visionner un peu toutes les particularités dont on a parlé dans le problème, à savoir la tangente en 0 parce que le f' il est nul, donc les asymptotes, l'asymptote d'équation x est égal à logarithme de 4, l'asymptote d'équation y est égal à 2x. Et bien voilà, bon courage tout le monde, et à bientôt dans une autre vidéo.